Si tu choisis mal, là où les femmes qui vont t'accompagner dans ta vie, mon ami, tu vas perdre ta sérénité mentale et ton cadre mental. Aujourd'hui, les gars, je vais vous détailler 3 signes vraiment subtils qui vont faire qu'une femme, elle va ruiner ta vie. Les gars, pourquoi je dis là où les femmes? Parce que je vois beaucoup de mecs, entre guillemets, qui veulent jouer les pseudo-séducteurs en carton et qui, voilà, pensent que c'est juste parce qu'ils vont, que quand ils se mettront en relation sérieuse, que, entre guillemets, c'est là où ils pourront voilà, ruiner leur vie. Mais les gars, c'est un mensonge. Il y a plein de mecs qui n'ont pas de cardio, comme je vous disais, qui veulent jouer les pseudo-séducteurs. Et dès qu'ils vont commencer à apprendre à connaître une femme, dès qu'une femme va leur donner un peu d'intérêt, si la meuf, elle commence à faire des jeux chelous, les gars, ils vont commencer à ruiner leur vie, à bazarder tous leurs projets sur le côté, juste parce que la femme, voilà, elle perd un petit peu d'intérêt. Mais les gars, partez de ce postulat dès le départ, comme ça, vous ne serez pas déçus. La plupart des femmes, les gars, elles joueront entre guillemets à des jeux. Et la plupart du temps, des fois, c'est même pas forcément consciemment. Je le vois tous les jours, les gars. Lorsqu'il y a des mecs qui me contactent sur Instagram et qui me parlent un peu de leur cas, ou même des mecs, des abonnés qui m'envoient carrément des mails pour me détailler leur situation, c'est des cas que je vois vraiment fréquemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gars, je vais vous détailler vraiment 3 signes. Il y en a plusieurs, mais vraiment aujourd'hui, ce sont déjà ces 3 signes-là. Si déjà tu arrives à les spotter, déjà je peux t'assurer que tu arriveras à avancer dans ta vie. Ok les gars, on va retourner YouTube avec cette vidéo. Donc premier point déjà, c'est si tu vois que c'est une femme qui se plaint tout le temps. Essentiellement, la meuf, elle remet tout le temps la faute sur les autres. Et une femme qui agit de cette manière, qui remet tout le temps la faute sur les autres, que ce soit de ses précédentes relations, ou même voilà, de certains mecs qu'elle fréquente ou qu'elle voit entre guillemets, ou même dans sa vie en général, gros, tu peux le voir. Comme je te dis, c'est pas compliqué, les gars, de savoir ce que les nanas cachent. Laisse-la parler, laisse-la parler, laisse-la parler, tu sauras. Parce que dis-toi que si c'était de la faute des autres, un jour, gros, ce sera de ta faute. Si, par exemple, je sais pas, tu commences à connaître sa famille ou peu importe toutes ces conneries, le jour où tu fais entre guillemets une petite merde et que c'est toi qui la largue ou que c'est elle qui part, elle remettra la faute sur toi et elle mettra tout le monde à dos. C'est un système mental, les gars, tu vois. Si elle pense que tout le monde est contre elle, elle ne s'améliorera jamais et toi-même, gros, tu ne t'amélioreras pas. Le but d'être avec une femme, c'est qu'elle te tire vers le haut, pas qu'elle te tire vers le bas. Mais t'inquiète pas, mon ami, il y a un point subtil, vraiment quelque chose de pas compliqué pour détourner, entre guillemets, cette manipulation et spotter direct. C'est pose-lui simplement des questions, tu vois. Par exemple, pourquoi pose-toi déjà, toi, la question de pourquoi est-ce que tu tombes dedans. Déjà, ça, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que toi, tu tombes toujours sur des femmes qui sont dans ce même délire. Et, à contrario, tu peux aussi lui demander pourquoi est-ce que, tout simplement, tu poses la question, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex? Mais rapidement, tu vois, faut pas que tu demandes comme ça de manière frontale, parce que si tu demandes comme ça, qu'il n'y a pas de contexte, là, ça va être bizarre. Mais lorsque vous apprenez à vous connaître, tu poses subtilement la question, tu lui dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas avoir 2 cas de figure. La plupart du temps, en gros, c'est ce qui va se passer la plupart du temps, elle va constamment remettre la faute sur ses ex. Ok, là, tu as la réponse comme quoi c'est une meuf qui est immature et une femme avec qui tu ne peux pas avancer sur du long terme. Deuxième cas de figure qui est beaucoup plus rare, mais qui arrive quand même, les gars, c'est écoute, j'étais avec un mec, il a fait ci, il a fait ça, moi aussi, bon, j'ai merdé, j'ai appris de mes erreurs, voilà. Si ça s'est passé qu'une fois, et même, je vais même être entre guillemets plus cool. Si, voilà, elle est tombée sur un mec et que c'était un con et qu'elle a appris de ses erreurs et que ça arrivait qu'une fois, là, je suis pas fan de ce que je vais dire, mais ça peut passer. Mais si tu vois que ça a été par quantité, oh gros, je vais te poser une question. Tu penses vraiment que sur 10 diables, tu vas me dire que sur 10 diables qu'elle a fréquenté, tu vas me dire que c'est le seul ange? Les gars, au bout d'un moment, on attire ce qu'on est, tu vois. On attire ce qu'on est. Donc, le problème, c'est que toi, tu veux la sauver et tu crois que tu te sens fort en la réparant. Alors qu'il y a des mecs derrière, gros, qui vont aller la tartiner dans ton dos. Les gars, faut vraiment, cette vidéo, elle a pour but de vraiment vous réveiller. Le problème, c'est que tu confonds la compassion et la naïveté. La compassion, c'est essentiellement, tu te dis, ouais, bon, ok, elle a été blessée, c'est un peu relou pour elle, mais vas-y, tranquille. Et la naïveté, c'est quand tu gobes tout. Tu crois que. Parce que les gars, les femmes, elles sont très très fortes aussi. On dit, oui, les femmes font beaucoup de choses inconsciemment. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'elles font consciemment et elles le savent que, en se mettant, entre guillemets, en position de victime, voilà, elles vont après, les gars, c'est humain, c'est comme ça. Elles vont avoir, entre guillemets, de la compassion. Et les gars, moi, le premier, si une femme me parle de ses, voilà, de ses expériences et tout, je vais avoir un peu de compassion. Mais, à contrario de toi, gros, je vais quand même avoir le recul et le cardio de me dire, ouais, bon, c'est un peu relou pour elle, c'est chiant, elle a été blessée, mais pourquoi est-ce qu'elle a été blessée? Votre raison, les gars, doit toujours prendre le dessus sur la compassion que vous avez pour une personne. Donc, la solution, comme je disais, gros, c'est poser cette question. Qu'est-ce que tu as appris lors de ta dernière relation? Si elle cite
que des erreurs à l'autre et aucune erreur qu'elle a fait elle-même, là, tu as la réponse comme quoi, essentiellement, elle n'est pas viable pour une relation, tu vois. Et dès qu'elle fait ça, gros, barre-toi. Et aussi, si tu vois qu'elle se plaint trop, frère, si tu vois qu'une meuf, elle se plaint trop, mets tout de suite des limites. Dis-lui, ouais, non, là, je tolère pas ça. Pas en faisant le gorille, le gros épuisé comme ça, en cherchant absolument à te faire passer pour, voilà, le gros King Kong, le gros mal alpha du dimanche. Juste, tu mets des limites. Et si elle respecte pas ça, et si elle n'est pas capable d'entendre, entre guillemets, que tu mets des limites, pas en t'énervant, gros, mais voilà, en les disant de manière ferme, si elle n'accepte pas ça, gros, tu perds vraiment rien. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te barres. Le deuxième point que j'ai remarqué aussi, les gars, c'est les femmes qui sont attirées par les mecs agressifs. Et ça va être cru ce que je vais dire, mais elles les utilisent comme scarification. C'est-à-dire que il y a des femmes, les gars, elles attirent que des loupards. Comme je disais dans le précédent point, elles attirent entre guillemets que des loupards et que des bouffons. Et comme je disais, elles les utilisent entre guillemets comme scarification parce que, voilà, elles vont se servir de ces mecs-là pour, entre guillemets, avoir une sorte de douleur. Mais c'est une sorte de douleur addictive. C'est comme l'alcool, frère. T'as des gens, ils boivent de l'alcool. Au début, entre guillemets, ce qu'on dit, tu bois pour te mettre bien et après, tu bois pour te faire du mal. Là, c'est exactement la même chose. Au début, voilà, elles trouvent que c'est fun, machin et tout. Et à la fin, elles tombent que sur des mecs là. Et que des mecs comme ça. Et c'est une manière pour elles de rester dans une zone où on va pouvoir la voir comme une victime. Parce que c'est toujours plus simple, les gars, de se faire passer, de rester dans sa zone de victime plutôt que de chercher à affronter ses insécurités en face. Parce que lorsque tu affrontes tes insécurités en face, qu'est-ce qui se passe, gros? Tu te mets dans une position délicate où essentiellement tu vois la vérité crue. Et des fois, c'est ça, les gars, c'est une vérité crue qui se met en face de toi. Et donc, ces femmes-là, les gars, vont confondre l'instabilité et l'intensité. C'est-à-dire que, voilà, l'instabilité, elle va être excitée que par... elle va croire qu'en fait, l'instabilité, c'est qu'elle est excitée, voilà, elle n'arrive pas à trouver de mec stable. Elle va constamment être dans des dramas. Alors que l'intensité, c'est quelque chose de sain. C'est voilà, quand la femme, elle ressent des émotions, quand... Voilà, elle est entre guillemets challengée. Elle se sent entre guillemets challengée par toi. Ça, c'est quelque chose de ok. D'accord, mon gars? Mais le problème, c'est avec ces femmes-là, comme je disais, quand elles confondent instabilité ainsi que l'intensité, comme je disais, elles vont être attirées tout le temps que par des émotions négatives. Et le jour où tu vas être un peu stable, mon gars, là, elle va commencer à perdre de l'intérêt. Mais les gars, ces femmes-là, la plupart du temps, elles sont quasiment impossibles à sauver. Et elles sont essentiellement attirées que par des mecs violents émotionnellement, que des mecs imprévisibles. Et dans le fond, elles ne veulent pas vraiment de l'amour. Comme j'aime bien le dire à chaque fois, elles veulent des émotions. Et c'est des femmes qui peuvent s'attacher hyper rapidement. Ok? Elles s'attachent hyper rapidement. Tu me diras, la plupart des femmes s'attachent beaucoup plus rapidement, entre guillemets, que les hommes en début de relation. Mais ces femmes-là, comme je disais, elles veulent juste des émotions. L'amour, au fond, elles en ont rien à carrer. Donc toi, si t'es calme et ancré, qu'est-ce qu'elle va dire, gros? Elle va dire que t'es ennuyeux. Après, les gars, je vous dis pas de jouer les épuisés et de tout le temps être stoïque comme ça, à ne rien dire, à tout laisser passer, ou à jouer le loupard du dimanche. Voilà, à tout le temps chercher l'excitation. Mais il faut juste trouver faut, entre guillemets, trouver un juste milieu, tu vois. Faut que tu sois ce mec, ok, je suis calme et ancré dans ma vie, mais il faut aussi que, voilà, des fois, tu fasses, entre guillemets, vivre des émotions aux femmes. Et les gars, spoiler alert, vous pourrez jamais plaire à toutes les femmes du monde. Ça, les femmes comme ça, tu pourras peut-être, entre guillemets, si t'es bon, avoir quelques soirs avec elles, mais au bout d'un moment, le naturel, gros, il reprendra le galop. Et même toi, tu te blaseras toi-même et tu diras, ouais, que essentiellement, ça en vaut pas la peine, tu vois. Et entre guillemets, un des pièges aussi, c'est lui montrer absolument que tu es un homme stable, que tu es un homme rangé. Oui, tu sais, moi j'ai mon appartement, j'ai mon boulot, j'ai ma start-up, j'ai ma société, je fais 10K par mois. Frère, si tu commences à l'impressionner avec ces conneries, gros, elle va dire oui, 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 et puis elle va te voir comme le bouffon du coin. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ton argent, gros, elle va aller l'amener à tous les mecs, entre guillemets, qu'elle trouve excitants. Et les gars, je vais vous dire un truc, hein. Les mecs excitants qu'elle fréquente, vous croyez que c'est des mecs ultra chauds, mais même ces mecs-là, gros, c'est des mecs instables. Et même eux, ils pètent des câbles, les gars. Même eux, ils pètent des câbles. Au bout d'un moment, même eux, ils deviennent fous. C'est juste que c'est des mecs constamment, ils ont de l'adrénaline dans leur vie. Donc, le fait d'avoir une nana qui leur amène plus d'adrénaline, ça les renforce plus, entre guillemets, dans leur dose d'adrénaline. C'est comme lorsque tu prends, tu vois, du crack. Bref, je te passe les détails. Au bout d'un moment, ces mecs-là, ils vont quand même devenir fous. Ils vont se dire, ah putain, cette nana. Parce que les gars, leurs histoires à ces femmes-là, c'est quoi? C'est, elles restent avec ces mecs-là. Ensuite, ces mecs, ils les larguent. Ils reviennent vers elles. Ils font ce qu'ils ont à faire le soir avec elle, parce que, entre guillemets, il y en a les gars qui sont maso, hein, ils utilisent le SXE pour, entre guillemets,
euh, apaiser les tensions. C'est une vérité qui est folle, hein. Mais je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui sont comme ça. Donc comme je te disais, observe ces anciens mecs, s'ils étaient tous, et pourquoi ils étaient tous toxiques. Si elles cherchent du drame, toi, tu restes calme, gros. Ça, c'est les deux solutions. Ensuite, la dernière, c'est si tu vois que vraiment elle s'ennuie, t'es là, tu te barres, frère. Tu te barres sans te retourner. C'est le point le plus important. Le dernier point, et ça, il y a trop de mecs qui l'ont normalisé, et je le vois tous les jours, les gars. Même des mecs qui viennent, comme je vous disais, me parler sur Instagram, qui me disent que, essentiellement, oui, mais Ryusei Boy, elle est en contact avec son ex. Qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question, frère? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Une meuf qui est en contact avec son ex, les gars, c'est totalement différent de l'amitié homme-femme. Là, on parle vraiment d'une meuf, entre guillemets, qui est en contact avec son ex. Si toi, tu veux la prendre... T'as deux cas de figure. Si tu veux la prendre au sérieux, tire-toi, frère. Si tu veux pas la prendre au sérieux, t'es là, t'écoutes, tu dis, ouais, ok, bon, t'es en contact avec ton ex, ouais, vas-y, c'est pas grave, vas-y, tranquille. Tu vois? Et même si t'es dans une phase d'apprendre à la connaître, à partir du moment où elle dit qu'elle est encore en contact avec son ex, tire-toi. Et le piège, les gars, surtout, ne rentrez pas dans des débats bidons avec elle en disant, mais pourquoi tu parles à ton ex? Ou surtout, va pas faire le mec qui lui dit, ouais, est-ce que t'es en contact avec ton ex? Ou machin, quoique, ça peut permettre de filtrer, mais elle va juste te voir comme un mec insécure. Comme je t'ai dit, faut que, si tu veux, entre guillemets, savoir si elle est en contact avec son ex, gros, c'est à toi d'amener la conversation. Faut qu'il y ait un contexte. J'en sais rien, gros, vous pouvez parler de la pluie et du beau temps. D'un coup, vous parlez de quelques trucs. C'est à toi de spotter voilà, faut qu'il y ait le contexte. Si tu poses la question de manière frontale, déjà, elle va se dire, oh, il est chelou ce mec, qu'est-ce qu'il veut et tout. Et après, elle va te voir comme un mec faible, gros. Donc, si elle est en contact avec son ex, les gars, c'est mort. Après, tout dépend, entre guillemets, si c'est un mec, voilà, qui est dans son université, qui est dans sa fac, qui est dans son boulot. Bon, voilà, après là, c'est un peu compliqué, elle va être en contact avec lui, mais tout dépend de ses rapports avec lui. Si tu vois qu'il y a des messages constants ou de l'ambiguïté, frère, c'est poubelle directe. Ça, c'est vraiment le cas exceptionnel, mais c'est vraiment des choses qui, voilà, qui sont assez rares. Et ça révèle quoi, gros? Ça révèle que elle a encore de la tâche pour ce mec-là, gros, qu'elle garde ses options ouvertes, parce que spoiler alert, gros, ce mec-là, cet ex-là, il pense peut-être qu'il y a que lui dans son répertoire, mais ce qu'elle lui dit pas, c'est que toi, tu es son option et que lui-même, c'est lui-même une option, frère. Et donc, ça va juste montrer qu'elle aime l'attention que ce mec-là lui apporte. Parce que les gars, c'est toujours compliqué pour certaines nanas de couper les ponts avec leur sexe. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il y a toujours des histoires de mecs qui, voilà, qui disent, ah, mais elle était avec son ex, elle a revu son ex. Parce que c'est des mecs, les gars, avec qui elles ont vécu des expériences, avec qui elles ont eu de la tâche. Et, entre guillemets, ce qui est bien pour, on va dire, et ça, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est ce qui est bien pour toi, gros, avec ton ex. Je sais pas si tu vas comprendre ma logique, mais ce qui est bien pour toi concernant ton ex, gros, c'est que au bout d'un certain temps, son niveau d'intérêt, tu vois, toutes les conneries, toutes les faiblesses que tu as eues, au bout d'un certain temps, ça va s'effacer. Mais il y a le cas inverse aussi, et c'est pour toi que ça va être problématique. Mais cette fois, si toi, tu parles à cette femme, mon ami, et que cette femme a eu, entre guillemets, son ex, là, c'est toi qui vas avoir le cas inverse. C'est-à-dire que elle va peut-être avoir, entre guillemets, du dégoût pour lui au début, mais au bout d'un moment, sa haine pour lui, elle va s'estomper. C'est pour ça que des fois, tu vois, des fois, tu es en relation avec une femme pendant 1 an, 2 ans, et qu'elle ne pue plus du tout son ex, elle en a rien à foutre. Et au bout d'1 an ou 2, il revient, et là, c'est comme si le temps avait, entre guillemets, effacé toutes les erreurs. Alors, les gars, ça marche dans les deux sens. Et c'est comme ça, les gars, le cerveau humain, de manière générale, il fonctionne comme ça. Comme je vous dis, c'est bien de comprendre la psychologie féminine, et même des hommes en général, mais avant tout, moi, ce que je comprends, c'est la psychologie humaine, de manière générale. Ça permet d'apporter beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de recul sur toutes ces histoires. Et voilà, de ne pas vouloir faire du contenu red pill comme... voilà, comme tu peux voir sur YouTube de certaines personnes qui sont frustrées avec les femmes. Et donc, comme je disais, là, c'est là qu'on va rentrer dans, entre guillemets, dans vraiment le facteur concret de ce point-là. C'est si tu acceptes, tu vas... En fait, le truc, c'est que tu acceptes, en fait, par peur d'être insécure. Mais les gars, il y a une différence entre être insécure et avoir des standards et savoir s'élever dans la vie. Frère, t'es pas insécure si t'acceptes pas le fait qu'elle est encore en contact avec son ex. C'est juste que tu te dis, vas-y, j'ai pas de temps à perdre avec elle. Mais c'est juste qu'il y a trop de mecs qui disent, ouais, mais tu sais, si j'accepte, elle va me voir quand même avec un ex. T'en as rien à foutre. Tu t'en fous de ce que cette femme pense réellement de toi, gros. Tu t'en fous. T'avances et tu fermes ta gueule. Désolé, les gars, je suis cru, mais c'est juste qu'il y a trop de mecs qui ne disent jamais rien, qui
entre guillemets, font les éponges juste parce que bah, j'ai peur de paraître comme insécure, machin, machin. T'en as rien à foutre, gros. T'en as rien à foutre. Ce que tu fais, gros, tu te tires tout simplement. Parce qu'il y a des mecs aussi, ils aiment bien faire genre, ouais, mais j'accepte, mais parce que je suis un mec détaché. T'es pas détaché, gros. Le soir, tu restes éveillé jusqu'à 3 h du matin parce que tu te demandes ce qu'elle fait, ok? Donc dans ces cas-là, gros, tu menaces pas, juste observe. En conclusion, les gars, que j'aimerais dire, c'est que les hommes sans standard, ils ruinent leur vie eux-mêmes. C'est pas les femmes qui ruinent leur vie, c'est juste que les hommes aujourd'hui, ils ont des standards qui sont beaucoup trop bas. Bon les gars, c'était votre pote Ryu Boy. D'ailleurs, cette vidéo sur les histoires de standards, j'en ferai... Enfin, cette phrase-là, ce que je vous ai dit sur les standards, entre guillemets, j'en ferai une vidéo complète, les gars. Ça peut être hyper intéressant et ça peut débloquer beaucoup d'hommes. Enfin bref, c'était votre pote Ryu Boy. Les gars, si vous voulez qu'on échange, voilà, si vous avez vraiment un cas à me faire part, que vraiment, voilà, ça va pas fort dans votre vie amoureuse, que vous comprenez pas trop les femmes, n'hésitez pas à me contacter, ok? Il y a mon Instagram dans la description. Il y a aussi mon adresse mail si vous voulez vraiment qu'on échange et qu'on voit ensemble là où on peut aller. Je vous donnerai des solutions concrètes pour que vous avanciez et qu'on puisse créer une vraie team de winners. Parce que comme je vous disais les gars, j'en ai marre de voir des mecs qui se plaignent tous les jours ou qui comprennent pas les femmes. Ok? Moi, c'est un plaisir pour moi et je kiffe faire ce que je fais parce que ça me permet, voilà, d'apporter de la vraie plus-value et d'aider certains mecs qui comprennent pas, voilà, certaines choses dans la vie ou même avec les femmes. Enfin bref les gars, c'était votre pote Ryu Boy, prenez soin de vous, abonnez-vous, on se capte pour une prochaine vidéo les gars.